bienvenue dans ce nouveau point d'actu bio au vignoble. Nous sommes le jeudi 29 juin. Les grappes évoluent très rapidement puisque on a atteint quasiment le stade grain de pois, voire début fermeture dans les parcelles les plus avancées. On a encore quelques grappes au stade grain de grenaille, mais voilà, ça va très très vite et on va très vite arriver à enclencher la fermeture de la grappe la semaine prochaine. Au niveau du mildiou, légère évolution aussi par rapport aux dernières vidéos, puisque la semaine dernière, on a enchaîné quand même pas mal de successions de pluies orageuses. Et puis la journée du jeudi 22 avec des cumuls parfois importants qui allaient au plus faible, je crois, entre 15-20 mm. Mais des secteurs qui ont pris près de 80 mm. Et généralement, là, en région d'Épernay, on était autour de 40-50 mm. Donc effectivement, des taches qui sont apparues ce début de semaine. Et puis les taches du jeudi, certainement hier et aujourd'hui, elles sont vraiment sur le haut du feuillage, sur les plus jeunes feuilles et ne sont pas encore fructifiées. Les symptômes sur grappe, éventuels symptômes sur grappe, ne sont pas encore visibles puisqu'ils sortent environ une dizaine de jours après les taches sur feuilles. Donc au plus tôt, on devrait les voir milieu de semaine prochaine, vraiment au plus tôt. On verra effectivement l'impact de ces pluies sur les grappes à ce moment-là. Au niveau de la stratégie de protection, là ils annoncent encore un peu de pluie ce soir et puis samedi. Donc l'idée c'est de bien recouvrir, notamment avant les pluies de samedi si elles s'annoncent assez importantes. Et puis suite au lessivage, de remettre la protection cuprique. Là, à ce stade-là, les grappes commencent à être un petit peu moins sensibles aux nouvelles contaminations. Mais il va quand même falloir protéger le feuillage, là où il y a quand même des taches régulières. Et on a des risques de repiquage qui vont être présents. Donc l'idée va être vraiment de limiter les nouvelles contaminations sur les grappes et puis les risques de repiquage à limiter. Concernant le risque odium, c'est la première semaine où on a seulement les grappes qui sont observées, plus les feuilles. Et donc sur le réseau bio de la Chambre d'agriculture, on a 8% des parcelles concernées par des symptômes sur baie, essentiellement sur chardonnay. Donc sur les secteurs Cézanais, Côte des Blancs et côte au sud d'Épernay. Cependant, sur les parcelles touchées, les intensités restent très faibles. On a en général, sur les grappes concernées, 1 à 2 baies par grappe. Donc intensité faible. Pour le moment, par contre, les grappes restent sensibles, encore jusqu'à fermeture. Donc que les parcelles soient touchées ou pas, sur les parcelles sensibles, surtout donc les blancs, voire même les pinots, bien maintenir une protection efficace et ne pas étirer les cadences. Au-delà de 7-8 jours. Et à la limite, au niveau de la météo, si on a une période de beau la semaine prochaine de 2-3 jours, pourquoi pas réaliser un poudrage sur les parcelles avec des symptômes ou les parcelles les plus sensibles. Pour les utilisateurs d'extraits végétaux, il est possible d'utiliser l'Achille millefeuille, une nouvelle fois, plutôt avec l'aspect anti-oïdium. Mais aussi la décoction de prêle dans des conditions humides, ça peut être intéressant pour l'apport de silice et le renforcement des parois cellulaires. Et puis dans les situations de milieu déclaré, certains vignerons utilisent également la bourdaine pour le côté stilbène qu'elle apporte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les journées agroéquipement, donc le 5, 6 et 7 juillet. Dans la Marne, ça sera le 7 à 14 h à Chouilly. N'hésitez pas à aller voir notre site internet pour plus d'informations. À bientôt.